Et je voudrais maintenant, passer la parole à, docteur, Moreno Sanz, qui travaille en Espagne, qui va partager justement, sa mise en œuvre de cette, approche intégrée de la famille. Bonjour, bonjour, je m'appelle Barbara Moreno-San. Je travaille à l'hôpital de La Paciente Madrid en Espagne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience avec le modèle soins intégrant la famille qui s'appelle FICARE et les résultats que nous avons obtenus jusqu'à maintenant. Nous avons publié cet article où nous parlons de notre expérience lorsque nous avons formé le groupe de travail jusqu'au début de l'étude pilote. Et je vais vous présenter de quelle façon nous avons procédé. Le fardeau des issues à court et long terme pour les nouveau-nés qui restent longtemps en soins intensifs est lié au stress parental et aux dysfonctions familiales. Les nouveaux modèles de soins de santé qui se concentrent sur la famille, ce qu'on appelle les politiques axées sur la famille, ont été proposés pour surmonter ces problèmes. Les soins intégrant la famille intègrent les parents dans le soin direct prodigué à leur enfant. Ils font partie donc de l'équipe et cela leur permet d'avoir un impact positif sur l'issue. Cela donne plus de pouvoir aux parents, ça les autonomise, cela baisse l'anxiété, diminue la dépression et également le stress post-traumatique. À ce jour, les rapports sur la mise en œuvre de ce modèle FICARE sont assez limités à simplement quelques types d'instituts. Il faut adapter les 4 piliers du modèle FICARE tel qu'il a été décrit à l'hôpital de Toronto pour qu'il soit plus adaptable au niveau des unités de soins intensifs néonataux 3C. Il faut que cela puisse euh, euh, intégrer toutes sortes d'enfants. Donc, cette présentation va se concentrer sur les stratégies de mise en œuvre efficaces dans notre environnement clinique. Il y a 2 limites potentielles à la mise en œuvre de ce modèle. L'absence de rôle et au sein de la famille et la pandémie Covid-19. Alors, voilà le calendrier. Tout d'abord, un processus de co-création afin de définir le protocole de mise en œuvre et de développer le programme de formation. Deuxième étape, dissémination au sein des unités de soins intensifs néonataux et donc du personnel. Troisième étape, nous avons planifié l'étape pilote afin d'évaluer la faisabilité et pour pouvoir affiner les procédures avant de le mettre en place pour l'ensemble des admissions à la fin des différents travaux nécessaires. Donc, mars 2017 à avril 2018, processus de co-création. Cela a été réalisé par l'équipe de mise en œuvre FICARE. Donc, NARS nécessita des infirmières, des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, des représentants d'associations de patients et de parents. Nous avons analysé les différentes procédures pour les soins critiques afin d'identifier les besoins. Le résultat a été différents critères d'inclusion et d'exclusion pour pouvoir bien définir le pilote FICARE. Et cela couvre l'ensemble des dyades et là où il n'y a pas non plus de problèmes linguistiques ou d'obstacles intellectuels.
et les familles ont exprimé le besoin d'être inclus et elles ont signé le formulaire de consentement. Un point critique a été la participation à la session. Il fallait que les parents soient prêts à passer au moins 6 heures chaque jour au sein des unités de soins intensifs néonataux. Donc, un manuel qui couvre le programme pour les parents et pour les professionnels. Donc, ça a été défini comme étant le contenu de formation minimum à être fourni. Il y a également la participation aux soins prodigués aux enfants, répertoriés en différentes catégories, niveau de base ou avancé. Alors, cela inclut par exemple le dépistage des nourrissons qui auraient besoin de soins plus spécialisés. Nous avons mis en place un système d'éducation afin de définir les différents groupes de formation au moyen de mentors. Donc, des rencontres en face à face jusqu'à 2 mois pour s'adresser à la plus grande partie du personnel afin qu'ils deviennent des facilitateurs du FICARE. De juillet 2018 à décembre 2020, 76 parents et 91 nourrissons ont été inclus dans le programme FICARE. Le diagnostic le plus fréquent de ces nourrissons était la naissance prématurée. 75% des cas étaient donc des prématurés. Ensuite, la cardiopathie congénitale, 13%, et différents syndromes génétiques ou des problèmes congénitaux chez moins de 5% des nourrissons. Il y a également des problèmes de hernie diaphragmatique congénitale et aussi l'atrésie œsophagale. Donc, l'âge moyen au recrutement était 1 semaine. Maintenant, pour ce qui est de l'impact de la pandémie de Covid-19, on n'a noté aucune différence entre les différentes dyades. Dans la période pré-pandémie, les pères et les mères passaient une médiane de 7 à 10 heures, respectivement, avec leurs enfants, et post-pandémie, 5 à 6 heures. Les mères passaient plus de temps aux soins intensifs que les pères, peu importe la période d'observation. Le processus de formation des familles a consisté en des ateliers, des tâches individualisées et les formations ont été ajustées, adaptées en fonction de l'état de l'enfant et des possibilités des parents. Donc, les certifications ont été obtenues dans le temps imparti ou parfois même un peu plus tôt. Néanmoins, 6 tâches sur les 20 ont pris plus de temps que prévu pour obtenir l'accréditation. Alors, les feedbacks concernant les progrès individuels, signalés soit par les parents, soit par les professionnels impliqués dans la formation, ont été utilisés pour affiner les plans de travail. Donc, les obstacles les plus souvent identifiés étaient que le personnel infirmier était réticent à l'idée. Ils avaient peur pour des questions de sécurité ou de connaissance des parents. Il y avait aussi la transition de l'unité de soins intensifs vers les soins intermédiaires, ce qui a limité ou interrompu la formation des parents. Donc, un modèle standardisé a été élaboré. On a également réalisé une formation continue du personnel et on a visé à évaluer les progrès réalisés afin de permettre une bonne mise en œuvre de ce programme. Un questionnaire de satisfaction sur le programme FICARE
pour les familles a été mis en place. Des ateliers, documents de formation, ce sont des éléments indispensables à une bonne formation. Les On a constaté que, les parents, seraient prêts à refaire le programme et leur réponse était: «Oui, 1000 fois oui». Heu, ce programme a été déterminant pour apprendre à prendre soin de mon bébé, de comprendre ses besoins, et ce programme nous a permis de nous comporter comme en tant de vrais parents et pas simplement des observateurs de la vie de notre bébé. Donc, cela a permis également de faire diminuer de façon considérable le stress et l'anxiété chez les parents. En conclusion, la mise en œuvre de FICARE est faisable à tous les niveaux de soins dans les de soins intensifs néonataux. Mais il y a 2 conditions. Donc, l'absence, de salles pour les familles, et aussi le problème de politiques trop restrictives, pendant la pandémie, de Covid-19. Et donc, il faudra faire preuve d'une bonne planification, de suivi pour pouvoir, résoudre, les différents problèmes soulevés par les familles. Ce sont des éléments indispensables à la bonne réussite du projet. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un projet qui s'appelle Rise in Family, développé par la Commission européenne dans le cadre d'Horizon 2020. L'objectif est de mettre à l'échelle, sur la base du modèle FICARE, en, en ayant une diversité socio-culturelle plus grande en différents pays tels que le Royaume-Uni, la Zambie, les Pays-Bas, l'Espagne, entre autres. L'objectif est de mettre en place ce modèle dans les hôpitaux du consortium en prenant en compte les différences socio-culturelles de chaque pays. Le projet se déroule depuis 1 an et nous avons créé tous les documents nécessaires pour former les professionnels de santé et les familles. Nous allons continuer à travailler dur dans les mois qui viennent afin de nous assurer que ces pays puissent également bénéficier du modèle FICARE. Avec ce projet, j'aimerais vraiment montrer qu'il est possible, dans chaque hôpital, de mettre en place ce genre de choses. Tout ce qu'il faut, c'est que les gens soient intéressés et aient envie de changer la façon dont on prend soin des nourrissons et de leur famille. Merci Barbara. Effectivement, bonne source d'inspiration de